Alors bonsoir, moi ce soir donc, je suis chargée de vous résumer le programme en quelques minutes, donc c'est parti. Si on lit le programme de Signes citoyens, on peut dégager 7 axes fondamentaux que je vais décrire brièvement pour chacun d'entre eux. Le premier, donc la démocratie participative. En fait, Signes citoyens part du principe que les élus ne sont pas les seuls à savoir ce qui est bon pour la collectivité et que donc ce qu'on veut faire primer, c'est l'intelligence collective, pardon. Et donc on espère transformer la méfiance que le citoyen a envers le politique en propositions constructives pour notre commune. Donc pour ce faire, on souhaiterait impliquer le plus possible le citoyen en amont des décisions qui sont prises au niveau des autorités communales et aussi quant aux priorités de réalisation. Alors plus concrètement, et pour donner un exemple, ce qui sera peut-être plus parlant, on voudrait mettre sur pied et donc créer des conseils de village ou de hameaux, et donc qui seraient là pour non seulement coordonner les volontés et souhaits des citoyens, mais qui seraient également un réel relais pour les citoyens en cas de souci. Et donc on aurait vraiment un intermédiaire entre d'une part les citoyens et d'autre part les autorités communales. Alors deuxième axe, l'alimentation et l'économie, plus bref mais tout aussi important. On veut vraiment offrir une alimentation saine et soutenable à toutes et tous, notamment en favorisant une agriculture saine et naturelle et en favorisant les circuits courts, d'autant plus qu'à Antibes, je pense qu'on a vraiment de quoi faire. Troisième axe, la mobilité. Pour ce qui est de la mobilité, on veut réfléchir et revoir les manières et les raisons que l'on a de se déplacer. Et donc, assez logiquement, on compte mettre l'accent sur les transports du quotidien qui sont faiblement émetteurs de gaz à effet de serre et qui sont accessibles à tous et à toutes. Et donc, de nouveau, pour donner un exemple plus concret, d'une part, on veut encourager le covoiturage et d'autre part, on voudrait non seulement augmenter la fréquence des lignes de bus qui desservent notre commune et d'autre part, d'en modifier la trajectoire pour faire en sorte de relier le centre d'Antibes à une gare qui serait relativement proche, probablement celle de Poulseur, ce qui va faciliter évidemment la mobilité des citoyens et évidemment augmenter leur autonomie. Alors, quatrième axe, l'énergie. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, qu'on n'utilise pas. Et donc, c'est pourquoi la commune s'est engagée à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, on estime que la création d'un groupe de travail est indispensable. Évidemment, la problématique de la sortie du nucléaire est également une priorité pour Signes citoyens. Cinquième axe fondamental, l'environnement. On a la chance de vivre dans une commune rurale, dans une belle commune rurale, et nous pensons que c'est de notre devoir de conserver son caractère rural. Une première étape pour y arriver, comme l'a dit Jean-Pierre, c'est de réapprendre à vivre avec la nature, de se rappeler qu'on fait partie de la nature et que notre survie sur cette planète dépend principalement, voire entièrement, de la nature. Et donc on souhaite recréer de la biodiversité là où c'est possible, notamment en plantant, en entretenant ou encore en valorisant. Et évidemment le bien-être animal sera également l'une de nos priorités. Sixième axe, l'enseignement et la jeunesse. L'éducation sera inefficace si elle n'essaye pas de répandre un nouveau paradigme concernant l'être humain, le vivre ensemble et les relations avec l'autre. Et donc on doit vraiment se mettre autour de la table avec les professionnels, donc les enseignants, afin de dégager des éventuelles pistes et solutions. Par exemple, il nous semble que des formations à l'empathie, à la communication non violente et à la pleine conscience sont indispensables pour vivre dans une société moins violente et donc forcément plus apaisée. On voudrait également mettre en place des projets et des activités qui vont viser à sensibiliser les enfants au concept de citoyenneté dès leur plus jeune âge pour faire d'eux des adultes plus responsables. Et on portera évidemment une attention particulière également aux enfants qui souffrent d'un handicap afin qu'ils puissent bénéficier d'un enseignement traditionnel de qualité mais adapté à eux. Également aux associations, clubs, etc. Qui se développent au sein de notre commune et qui mettent à disposition de nos jeunes des activités, ainsi qu'aux jeunes entrepreneurs
de notre commune que nous voudrions soutenir, ne serait-ce qu'en termes de visibilité, puisqu'au début c'est souvent ça qui leur est nécessaire. Septième et donc dernier axe fondamental de notre programme, la solidarité. On souhaite favoriser l'entraide et la création de liens, notamment avec les personnes du troisième âge. Un exemple concret, c'est par exemple, on pourrait envisager de mettre sur pied, encore une fois avec l'accord des enseignants et des écoles, mais une journée de temps en temps où les enfants iraient faire des activités avec les personnes qui sont dans nos maisons de repos. Par exemple, on peut imaginer un petit concert de Noël avant la période de Noël. Selon nous, la solidarité, ça signifie également que tout citoyen doit avoir accès aux droits fondamentaux, donc un droit au logement, un droit à une nourriture saine, des services de santé de qualité, etc. Ces problématiques, eh bien, elles doivent être discutées et débattues avec nos citoyens, et l'une des pistes qui a déjà été envisagée, c'est d'éventuellement créer des petites fiches explicatives ou bien mettre sur pied des réunions afin d'expliquer aux citoyens quelles sont les aides disponibles pour lui et quelles en sont les conditions, puisqu'il a été démontré, et notamment par Famifed, que bien souvent, une personne n'a pas accès à un droit simplement parce qu'elle ne sait pas qu'elle y a droit. Donc voilà, en quelques minutes, pour faire très très court, le projet donc, que SIM souhaite défendre pour ces élections. Si vous voulez en savoir plus et dans plus de détails, donc notre programme est disponible sur le site internet. Voilà, merci beaucoup.